Waouh, putain, ça fait un bail. Salut, c'est Hugo, comment allez-vous? Alors j'ai pas vu énormément de films ces derniers temps parce que il y avait le bac à taffer, il y avait les révisions, etc. Et du coup j'avais envie de retourner au cinéma pour voir des films un peu cons, un peu divertissement et un peu mainstream finalement pour retourner dans le bain avant d'attaquer les nouvelles grosses sorties qui arrivent là au mois de mars-avril. Et puis quoi de mieux pour ça que de voir un ours qui se drogue et qui attaque plein de gens. Non mais franchement, oui, ce film existe bel et bien. Depuis le départ, depuis son annonce, je n'osais pas croire que ce film allait sortir en salle de cinéma. Et pourtant oui, c'est bel et bien le cas. Crazy Beer est disponible dans pas mal de cinémas en France. Mais bon, après, faut pas trop en faire non plus, parce que le film a quand même été censuré au moins au niveau de son titre, puisque le titre VO c'est donc Cocaine Beer, et en France on l'a renommé Crazy Beer. Voilà, en soi ça change pas grand chose, c'est qu'un titre, mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'un film aussi con et aussi débile dans le bon sens du terme soit disponible dans nos salles de cinéma, c'est complètement fou. Et oui, c'est vraiment un film complètement débile, mais en même temps, est-ce qu'on devait s'attendre à autre chose? Je veux dire que pour une fois qu'il y a un film qui est totalement con et assumé et qui sort en salle de cinéma, franchement, je pense qu'on devrait en profiter. Alors certes, on ne devrait pas avoir que ce genre de film, parce que oui, ce serait usant, mais c'est vrai que ce genre de film, ce genre de propositions, on les retrouve soit dans des DVD, soit en achat VOD, mais on ne retrouve jamais ce genre de truc un peu à côté de la plaque au cinéma, et franchement, ça fait plaisir quand même de retrouver ce genre de projet là. Parce que Crazy Beer est totalement conscient de ce qu'il est, il sait très bien qu'il ne va pas faire plus que ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire un film d'une drôlerie assumée, et puis on va dire un petit peu violent, un petit peu gore finalement, puisque c'est ce qu'on attend quand on voit un ours complètement fou. En gros, on attendait de lui un spectacle d'une drôlerie et d'une terreur assez signifiante quand même, et je dois avouer que, même si ce n'est pas parfait, même si c'est très loin d'être un grand film, je dois reconnaître que pour ce qu'il est, c'est plutôt réussi. C'est un véritable ovni dans le paysage cinématographique actuel, puisque rares sont les films de cette prétention-là, à savoir un film qui n'a finalement pas énormément de prétention et qui ne cherche pas à être quelque chose de grand, parce que c'est vrai qu'en ce moment on cumule les grosses sorties, on cumule les films, on va dire, acclamés par la presse et le public, voilà, on a eu Babylone en janvier, on a eu The Whale plus récemment. Bref, que des gros films, on va dire, qui cherchent, on va dire, une certaine reconnaissance dans le milieu du cinéma. Crazy Beer ne cherche pas du tout ça. Je dirais que le pari est finalement assumé totalement, et qu'en plus de ça, c'est même plutôt réussi. On arrive parfois à rire devant des situations grotesques et totalement absurdes. C'est un film qui est complètement déjanté, qu'il se veut totalement hallucinant aussi, enfin sans mauvais jeu de mots, mais voilà, c'est un film qui cherche à être aussi drôle que ça. Et c'est très absurde, mais faut surtout pas prendre Crazy Beer comme une œuvre à prendre au premier degré, c'est pas du tout le cas. Il faut voir ça avec des grosses pincettes, se mettre, prendre du recul finalement quand on le regarde, parce que sinon, oui, je pense pas que vous passerez un excellent moment, mais oui, il faut être conscient que, voilà, on va voir un film totalement absurde et totalement con, et que c'est, on n'aura pas plus que ça. Et puis d'une autre part, le film nous fait la promesse de proposer un spectacle sanglant rempli d'hémoglobine, puisque ce fameux ours qui se drogue va attaquer plusieurs touristes dans une forêt de Géorgie. Et là aussi, sur ce point de vue, je dois avouer que pour un spectacle gore, un spectacle violent, c'est quand même pour moi assez réussi, même si on n'est pas sur une démarche horrifique. Attention, on est là sur vraiment un spectacle de terreur, dans le sens où voilà, ça va être très sanglant, il y aura du sang qui gicle, il y aura des démembrements, des dévisagements dans le sens où on arrache des visages, je précise. Il y aura des griffures, des morsures, enfin bref, c'est pas vraiment horrifique, néanmoins c'est quand même un programme très violent et interdit au moins de 12 ans, il faut le rappeler. Bref, c'est particulièrement violent et c'était l'une des promesses du film qui, pour moi, a été tenue avec brio. Donc, rien que pour ça, franchement, bravo Crazy Beer, puisque tu as tenu tes promesses et tu n'en as pas trop fait. Et puis, c'est vrai que bon, voilà, on pouvait s'attendre à quelque chose de quand même un peu plus intelligent, ou du moins un peu plus poussé dans sa mise en scène et dans son propos. Finalement ce n'est pas le cas, mais à quoi bon finalement, c'est aussi bien d'avoir, je me répète un peu, mais d'avoir des programmes full divertissement, c'est cool aussi. Mais je ne voudrais pas trop encenser Crazy Beer non plus. C'est-à-dire que j'apprécie sa prise de risque, j'apprécie son courage de faire une telle proposition, surtout en salle de cinéma.
Et j'apprécie aussi les qualités que j'en ai citées, à savoir le fait que par moment le film, de par son absurdité, arrive à être drôle, et aussi que c'est quand même assez sanglant. Néanmoins, je n'y vois pas que des qualités. Parce que malgré toutes ses bonnes intentions, Crazy Bee reste, de par sa mise en scène et sa réalisation, un pur produit de série B. Bien que ce soit pas vraiment le cas, puisque finalement c'est quand même un budget quand même assez conséquent, 30 millions de dollars. Alors attention, ce n'est pas non plus exceptionnel, hein, mais voilà, c'est quand même pour ce type de projet là, un budget qui permet d'avoir les moyens de faire des choses correctes, hein, ça se ressent, ça se voit aussi, mais néanmoins c'est... Voilà, il y a quand même un questionnement par rapport au budget du film et à l'usage et au final, au produit fini qui laisse à désirer. Après, le budget, je veux dire, il est quand même assez bien géré, hein, notamment dans les CGI, je pense à l'ours, alors je suis pas sûr, j'ai pas vérifié si l'ours était fait en CGI, mais néanmoins, il a un rendu qui ne fait pas synthétique, et même la plupart des effets, on va dire les effets plastiques, les effets gore, donc sanglants, etc., ne me paraissent pas hyper mal faits finalement. Je les trouve plutôt réussis, et je pense pas que ça n'aurait été le cas si le budget était moindre. Mais mon problème, qui est finalement minime et qui est complètement inférieur à toutes les qualités du film, c'est que malgré toutes ces bonnes intentions et le fait que le film soit quand même bien fait pour ce qu'il est, ça reste un pur produit de série B. Et je ne dis pas que c'est pas bien, au contraire. C'est juste que ce n'est pas ce cinéma-là qui me passionne, c'est pas le genre de film qui, moi, me pousse à aller au cinéma, c'est pas le genre de film qui me donne envie de découvrir aussi d'autres films au cinéma. Voilà, c'est pas... Le film est tout simplement pas fait pour moi, malgré le fait qu'il a quand même pas mal de qualité. Je suis peut-être pas le public cible, mais qu'importe, parce que j'ai su reconnaître les petites qualités du film, parce que ça n'est quand même pas un grand film, hein, je me répète, c'est voilà quelque chose qui ne se prend pas la tête, mais je pense qu'il est capable de trouver son public. Les séries B, la plupart du temps, ça fait très amateur, et même si Crazy Bee se dédouane un peu de ça, de par son budget, puis la façon dont il a été fait, qui fait quand même plutôt professionnel, c'est pas le genre de film qui m'intéresse, tout simplement. Genre, je m'ennuie beaucoup devant ce genre de programme. Alors attention, je dis pas que je me suis ennuyé devant Crazy Bee, ce n'est pas le cas. Néanmoins, c'est vrai que voilà, c'est tout simplement pas un genre de film qui m'intéresse, et c'est pourquoi je vais pas encenser plus que ça ce film. Mais je sais que ce genre a des amateurs, et je leur laisse la parole dans l'espace commentaire pour me dire ce que eux, en tant qu'amateurs de série B, de films un peu qui ne se prennent pas au sérieux finalement, hein, comme celui-là, me donnent leur avis, me disent ce qu'ils en pensent. En tout cas, moi j'en ai fini avec ce projet qui était plutôt hallucinant, hein, qui est ce Crazy Bee avec un ours qui se drogue. Voilà, je vais pas parler plus de l'histoire ou quoi, parce que je pense que c'est quand même un film qu'il ne faut pas spoiler, puisque sinon on n'aurait plus vraiment d'intérêt, même s'il n'y a pas grand chose à spoiler non plus. Voilà. C'est sans prise de tête, on ne va pas chercher plus loin que ce qu'il ne propose, et puis voilà, ça reste quand même malgré tout un bon divertissement, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis aussi, le plus important, me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'aviez déjà vu, dans l'espace commentaire, et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, pour que je puisse m'améliorer. Voilà, c'était Hugo, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!